Il mérite la gloire, il mérite l'honneur de ce matin. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et ainsi, je bénis aussi le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de toutes les personnes qui nous suivent aussi à travers ces directs de live. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur nous visite encore ce matin. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce bienfait et pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de nos enfants. Amen. Car la joie est entrée encore dans nos cœurs parce que nos enfants ont fait encore notre fierté. Amen. Car ce n'était pas facile, bien-aimé, pendant l'année scolaire avec le sacrifice que nos enfants ont fait de se lever le matin, d'aller à l'école, aller apprendre, passer dans les séances des examens. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la réussite de tous les enfants enseignés. Amen. Et de tous les enfants du ministère international de la restauration. Amen. Parce que nos enfants méritent cela. Amen, bien-aimés. Parce qu'ils se sont sacrifiés pendant toute l'année pour aller apprendre, enfin, de faire preuve aux examens. Et ils ont mérité la réussite. Amen. Et voilà pourquoi je bénis le Seigneur et je le glorifie pour la réussite de nos enfants. Laisse que le Dieu Tout-Puissant soit encore élevé. Laisse que le Dieu de la restauration soit encore exalté pour cette réussite de nos enfants. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli pendant ces moments merveilleux, ces moments favorables qu'on avait passé ici le vendredi dans sa présence. Amen. Dieu nous a fait tellement du bien, Dieu nous a vraiment visités, Dieu nous a encore révélé de grandes choses. Et je bénis le Seigneur pour la présence de toute personne qui était là. Amen. Le Dieu qui voit les sacrifices, le Dieu qui voit tous les efforts que vous êtes en train de faire pour le chercher, pour l'invoquer. Et je sais que ce Dieu-là restera toujours favorable dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Bien-aimés, je bénis le Seigneur. C'est encore un privilège de me retrouver encore devant vous pour partager encore la pensée que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous puissions partager cela, car cela va contribuer encore à nos vies. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est un thème simple, mais ça va vraiment beaucoup t'édifier et ça va beaucoup te faire du bien. Amen. Je crois que ceux qui nous suivent déjà en direct, ils ont déjà vu le thème. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est la vie est spirituelle. Pourquoi nous allons développer ce thème qui est intitulé que la vie est spirituelle? Oui, bien-aimé, la vie est spirituelle. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, j'ai été créé pour dominer. J'ai été créé pour dominer. Voilà la raison pour laquelle maintenant je dis que le thème que nous allons développer aujourd'hui est la vie est spirituelle. Amen. Tout ce que tu es spirituel. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons lire les Écritures. Et c'est par là, nous allons comprendre la pensée de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler aujourd'hui? Amen. Et c'est pour cela, j'aimerais dire à une personne, sois attentif et sois connecté à la présence de Dieu. Amen. Et évitons tout ce qui est distraction. Parce qu'à cause d'une distraction, bien-aimé, tu peux perdre quelque chose de plus important dans ta vie. Amen. Car si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour la distraction, mais nous sommes venus
écouter sa parole et nous sommes venus l'adorer et nous sommes venus le célébrer. Amen. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible dans les livres de Luc chapitre 13 à partir du verset 10 au verset 12. Peut-être c'est un verset biblique que tout le monde connaît et c'est une histoire que tout le monde connaît. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons découvrir la révélation qui est cachée derrière ces écritures que le Seigneur veut nous parler. Amen. Et par rapport au thème que nous sommes en train de développer. Luc chapitre 13, le verset 10 à 12. Amen. Amen. Si tu as trouvé, tu peux toujours te mettre debout, que nous puissions honorer la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons un peu voyager dans plusieurs livres pour que le Seigneur veuille te faire comprendre que ta vie est spirituelle. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Tout le monde est là? Amen. Je vais lire dans ma version. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et le verset 12 dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui redressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Pour l'instant, on peut s'asseoir. Bien-aimés, nous sommes en train de partager sur ce thème qui est la vie spirituelle. Alléluia. Et en regardant les Écritures, on dit ici que lorsque Jésus enseignait dans une synagogue, et parmi la foule, il y avait une femme qui était possédée. La Bible dit qui était possédée d'un esprit. Alléluia. Qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Alléluia. Pendant 18 ans, cette femme était possédée d'un esprit. Et c'est cet esprit-là qui la rendait quoi? Infirme. Alléluia. Et lorsque nous partageons aujourd'hui, et que je dis que nos vies est spirituelle, et par là, le Saint-Esprit va te révéler quelque chose. Alléluia. Parce qu'on ne dit pas que c'est son corps, on ne dit pas que c'est un objet, mais on dit que c'est l'esprit qui la rendait quoi? Infirme. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Alléluia. Et c'est pendant 18 ans que cette femme était courbée. Alléluia. À cause de quoi? À cause de cet esprit qui la rendait infirme. Alléluia. Alléluia. Alors le thème que nous sommes en train de développer est que la vie est spirituelle. Pourquoi la vie est spirituelle, bien-aimé? Lorsque tu gagnes dans le spirituel, sache-le bien que tu gagneras aussi dans le physique. Parce que c'est le spirituel qui influence quoi? Le physique. Parce que la situation à laquelle que tu es en train de vivre, sache-le bien que cette situation a été déjà réalisée spirituellement. Il n'y a rien dans ce monde que tu peux dire que tu vis physiquement, que dans le spirituel, tu ne vis pas. Non. Avant de vivre un effet dans ton corps, sache-le bien que cela est déjà fait spirituellement. Alléluia. Et c'est pour cela, la Bible dit que non, cette femme était possédée d'un esprit. Alléluia.
puisque son esprit était déjà possédé, puisque son esprit était déjà dominé, et voilà pourquoi maintenant le fait se reproduire physiquement. Alléluia. Il n'y a rien dans ce monde ou ici sur terre que tu peux dire que non, je les gagne physiquement, entre-temps que spirituellement parlant, tu n'as pas encore gagné. Avant de vivre le physique, tu dois d'abord dominer spirituellement. Alléluia. Et c'est comme si ce que je disais ici le vendredi. Je dis, derrière chaque situation, il faut mettre dans ta tête, il y a un esprit qui est derrière. La Bible dit, pendant 18 ans, cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Alléluia. Avant que la guérison entre dans sa vie, elle doit d'abord dominer spirituellement. Parce que si elle ne domine pas spirituellement, tous les efforts physiques qu'il fera, il n'y aura pas de résultat. Et voilà maintenant la situation à laquelle nous vivons, étant que chrétiens. Tu cherches à dominer le physique, tu es en train d'ignorer le spirituel. Par contre, tu dois d'abord dominer spirituellement afin que d'influencer ou d'impacter ton physique. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est un esprit possédé qui la rendait infirme. Dans la situation à laquelle que tu vis, et sache-le bien que est spirituel, tu dois vaincre d'abord en esprit, afin que tu puisses vivre maintenant le physique. Alléluia. Et lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, la Bible dit, lorsque Jésus dit, femme, tu es délivrée de quoi? De ta maladie. Et la Bible dit que cette femme a fait quoi? A été redressée. Elle qui était courbée, mais elle a été redressée. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autorité suprême qui a mis KO l'esprit qui la rendait infirme. Il fallait d'abord vaincre cet esprit avant que la délivrance ou la guérison puisse entrer dans la vie de cette femme. Tant que le spirituel était dominé, et cette femme a vécu pendant 18 ans dans la souffrance. Bien aimé, la Bible dit pendant 18 ans, elle vivait de cette situation. Pendant 18 ans. Il n'y avait pas de changement. Bien aimé, 1 an, 2 ans, 3 ans, 18 ans. Et lorsqu'on voit un enfant de 18 ans, il est déjà majeur. Il y a des enfants qui sont nés, ils l'ont rencontré dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas réalisé que sa vie est spirituelle. Quelqu'un qui réalise cela et qui se dit que ma vie est spirituelle, et c'est quelqu'un qui prendra chaque chose, chaque acte, toute chose qui se fait dans sa vie, elle la prendra au sérieux. Parce que tout ce que tu vis est spirituel. Il n'y a rien dans ce monde que tu peux le dire que je vais l'obtenir physiquement, tant que dans le spirituel, tu ne l'as pas encore obtenu. Même la délivrance, même la guérison, tu dois d'abord l'obtenir spirituellement avant que cela se manifeste physiquement. Parce que la vie à laquelle nous vivons dans un monde de surnaturel. Alléluia. La Bible dit que la terre, avant que la terre soit créée, mais le spirituel était déjà là. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur mouvait quoi? Sur la surface. Les choses que tu veux vivre, que ça soit visible, sache-le bien que l'invisible était déjà avant que le visible puisse faire quoi? Se manifester. C'est pour cela que nous disons que nos vies est spirituelle. Alléluia. Et la Bible dit que la terre était sous une forme vide.
lorsqu'il dit que la lumière soit et la lumière fit, pour aller encore loin pour te faire comprendre, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On n'a pas dit que faisons l'homme à l'image quelconque, parce que quand on parle de notre Seigneur, la Bible dit Dieu est esprit. Et il dit faisons l'homme à notre image, par notre esprit. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimé, tout ce que tu peux avoir dans le physique, il faut d'abord l'avoir dans le spirituel. Tant que tu n'as pas réussi ces choses dans le spirituel, tout ce que tu feras, bien-aimé, ça sera qu'un travail en vain. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Pendant 18 ans, cet esprit le rendait infirme, incapable d'agir, incapable de faire, de mener la vie comme tout le monde. Parce que son esprit était déjà dominé. Tant que ton esprit est dans la captivité, tu ne vivras pas le physique. Avant de vivre le physique, ton esprit doit être d'abord libéré. Alléluia. Parce que tu as été créé pour dominer. Tu n'as pas été créé pour être dominé. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a l'onction. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le physique ne s'attache pas à ta destinée? Parce qu'il y a un problème spirituel. Alléluia. Il y a un problème spirituel qui te retient de peur que tu puisses vivre le physique. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes appelés pour vivre le surnaturel? Maintenant, lorsque tu ne vis pas le surnaturel, qu'est-ce qui empêche que le surnaturel puisse affecter ta destinée, puisse affecter ta vie? Pourquoi cela n'arrive pas? Parce que, bien-aimé, spirituellement parlant, tu n'es pas encore libéré. Alléluia. 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 C'est vrai que les trois parties qui peuvent composer l'homme, n'est-ce pas qu'on commence par l'esprit, et puis on dit l'âme et le corps. Est-ce qu'on a commencé par le corps? Non. On commence par l'esprit. Et l'âme et le corps. Et c'est les trois types qui composent quoi? Qui composent quoi? L'homme. Alléluia. Pourquoi l'esprit est en premier? Parce que ta vie est spirituelle. Ta vie n'est pas ce que tu vois physique. Tu dois d'abord arranger ta spiritualité. Tu dois arriver à un niveau d'opérer dans de grandes dimensions, afin que tu vois le physique puisse se manifester en quoi? Dans ta vie. Tant que tu n'arrives pas à vaincre le physique, à vaincre le spirituel, tu ne vaincras pas aussi le physique, bien-aimé. Et c'est pour cela, vous voyez, les gens se donnent beaucoup au physique. Ils donnent des efforts. Tu es en train de t'épuiser. Tu fais des efforts, mais il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Parce que spirituellement parlant, tu es bloqué. Alléluia. Même le combat que tu vois aujourd'hui. Quand tu dis que non, moi ma vie, c'est comme si on m'a bloqué. Bien aimé, ce n'est pas le physique qu'on bloque, hein. C'est ton esprit qu'on bloque. Parce que le diable sait que l'esprit supérieur qui marche avec nous, c'est un esprit qui peut réaliser toutes choses. Rien ne peut être impossible. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que tu ne vis pas le surnaturel? Bien aimé, il faut entrer au-dedans de toi. Cherche maintenant à comprendre, spirituellement parlant, est-ce que je suis libéré ou je suis toujours possédé d'un esprit qui me garde en captivité? Alléluia. Si l'homme de Galilée n'était pas venu, et cette femme n'allait pas réaliser que non, elle pouvait être redressée un jour. Aucune situation
devant Dieu, peut rester seulement un instant comme ça pourtant avoir la guérison. Alléluia. Il faut savoir quelque chose dans ta vie. Tu fais des choses qui ne marchent pas. Tu vis des situations bizarres. Et sache-le bien qu'il y a un esprit qui se cache derrière. Alors tu dois vaincre d'abord un esprit avant que tu vois le physique puisse se réaliser dans ta vie. Des fois, ça ne sert à rien de faire d'autres choses que nous faisons. Mais cherche à comprendre d'abord ton état d'esprit, ta vie est spirituelle. Est-ce que tu es libéré spirituellement parlant? Celui qui gagne spirituellement est capable de gagner aussi le physique. Tant que le spirituel n'est pas gagné, tu ne sauras pas gagner aussi le physique. Là, tu te trompes. Là, c'est la vérité que je te dis. Tant que le spirituel, tu n'as pas encore gagné. Tant que dans le spirituel, tu n'as pas encore marqué de points. Sache-le bien que dans le physique aussi, tu ne marqueras pas. Peu importe les efforts que tu feras, il n'y a rien qui va se reproduire. Parce que ta vie est spirituelle. Ta vie n'est pas physique. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas physique. Dieu est tellement merveilleux. Quand tu arrives à réaliser ces choses, cela te permettra à voir maintenant la vie autrement. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'il y a beaucoup de distractions, les gens se donnent beaucoup à ce qui est physique. Bien aimé, rien ne peut t'arriver dans la vie si dans le spirituel, cela n'est pas été opéré. Pour te lancer un mauvais sort, on n'a pas besoin de ta présence. Mais c'est dans l'esprit qu'ils vont opérer cela. Lorsqu'ils lancent cela, cela va affecter le physique. Parce que le monde des ténèbres a compris que la vie issue sur terre est spirituelle. Parce que nous sommes deux esprits. Si tu es un grand esprit, tu ne seras pas dominé. Tu vas faire quoi? Tu vas dominer. Parce que tu as été créé pour faire quoi? Pour dominer. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Et ce qu'il faut retenir, le fort qu'il faut faire, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, il faut te battre jusqu'au bout. D'abord, il faut te battre jusqu'au bout, de gagner le spirituel, afin que le physique soit dominé. Les choses de Dieu n'est pas des fois de la manière que nous le voyons. Aujourd'hui, il y a trop des analystes. Hein. Tu prends la vie, ta vie, tu le prends à la légère. Tu ne réalises pas. Qu'est-ce que tu représentes ici sur terre? Tu ne réalises pas. Quelle est ta mission? Pourquoi tu as été créé? Alléluia. Amen. Tu n'es pas venir accompagner tes frères ou tes sœurs. Tu n'es pas venu te balader. Bien-aimé, tu vois des choses qui se passent dans ta vie. Tu ne peux pas t'habituer avec cette situation. Tu dois t'élever de faire quoi? De gagner le spirituel, afin de faire quoi? De dominer sur le physique. Et voilà maintenant comment ton état d'esprit, ton spirituel est dominé, est déjà gagné dans le monde des ténèbres. Maintenant, voilà les conséquences que tu es en train de vivre. Et maintenant, la situation là, cette femme-là, pendant 18 ans, elle pouvait dire aussi que non, comme la situation est ici, et je mourrai avec cette situation. Mais détrompe-toi. Si tu arrives à gagner le spirituel, sache-le bien que tu gagneras le physique. Alléluia. Peu importe tout ce qui était courbé dans ta vie, cela sera redressé au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Croit à qui? En Dieu. Que nous avons été créés par son image. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles. Mais c'est nous les hommes qui les rendons compliquées. Il suffit de comprendre le principe. Il suffit de comprendre la personne que tu es. Et c'est là qui te permettra de faire quoi? De dominer un esprit. Le monde spirituel et le monde des ténèbres, sache-le bien que bien aimé, tous ces deux mondes-là, ce sont le monde des esprits. Ce n'est pas le physique des fois que nous faisons là.
tu vas poursuivre tes adversaires, tu prends une machette. Frère, non. Ma sœur, non. C'est spirituel ces choses-là. Alléluia. Amen. Des fois, tu vas fatiguer ton physique pour rien. Tant que ton esprit est encore en captivité, cherche que ton esprit, qui est dominé dans le monde des ténèbres, que ton esprit soit libre, que tu puisses avoir cette liberté, et c'est par là que tu vivras quoi? Le surnaturel. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Quelqu'un peut me lire dans le livre de Matthieu 26. Lis-moi Matthieu 26, le verset 40 à 41. Je vais te faire comprendre quelque chose que des fois tu ignorais dans ta vie. Et c'est pour cela que nous partageons sur ces thèmes et que nous disons la vie est spirituelle. Amen. Amen. Et il vint vers les disciples. Il vint vers qui? Vers les disciples. Et c'est qui est venu vers le disciple? Vas-y maman. Qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas fait quoi? Donc pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure avec qui? Avec moi. Vas-y maman. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Est-ce qu'on parle de la chair qui est disposée ou on parle de l'esprit? Et la Bible dit, Jésus-Christ, lui qui était Dieu, mais il n'a pas arrêté à prier, parce que la parole recommande de prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que ta vie est spirituelle. À chaque fois que tu es en train de prier, sache-le bien que tu es en train de nourrir ton esprit. Tu es en train de rendre ton esprit solide. Alléluia. Il a laissé ses disciples dans l'espace seulement de 1 heure. Ils se sont endormis. Lorsque le Christ est venu, il a regretté. Il a dit non, 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 non. Vous n'avez pas tenu même 1 heure du temps. Jésus n'a pas dit 2 heures ou 4 heures. Il a dit vous n'avez pas tenu 1 heure du temps. Mais avec le regret, il les a dit de faire quoi? Veillez et priez. Veillez et priez. Afin d'inviter, de tomber dans quoi? Dans la tentation. Afin d'inviter, de tomber de quoi? De tomber en quoi? Dans la captivité. Parce que l'esprit doit être toujours quoi? Disponible. Malgré la chair peut être faible. Mais ton esprit doit être toujours connecté au surnaturel. La chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Qu'est-ce qu'il fait la force d'un homme? C'est l'esprit. Tant que ton esprit devient faible, tu seras dominé même au cafard. Même un mouche peut te dominer. Parce que ton esprit est faible. Mais tant qu'un esprit qui est bien disposé, malgré les faiblesses de la chair, peu importe ce qui peut arriver, tant qu'un esprit est connecté à son créateur, il n'y aura rien de mal qui peut arriver dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit, priez sans cesse, veillez et priez. Ne dormez pas, veillez et priez, de peur que vous ne soyez pas des captifs. Vous devez toujours disposer quoi? L'esprit. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, ma vie est spirituelle. Dis-lui, ma vie est spirituelle. Bien-aimé, de la manière que tu es en train de le programmer, c'est de la manière aussi que ton esprit est en train d'être libéré au nom puissant du Christ. Ton esprit est en train d'être libéré au nom puissant du Christ. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais
la chair est faible. C'est pour te dire que c'est ton esprit qui doit être connecté. C'est ton esprit qui doit être fort afin de vaincre le monde spirituel. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le physique. Dieu n'a pas besoin de ton physique, mais Dieu a besoin de ton esprit. Il a besoin de rendre ton esprit fort. Bien-aimé, même lorsque vous voyez les athlètes, même s'ils travaillent de physique, si leur morale n'est pas bien, même s'il part dans les combats, il fera quoi? Il va les perdre. Peu importe, il peut préparer son physique, mais son moral aussi est très important. Nous qui avons pratiqué des sports, à chaque fois il y avait des championnats ou des tournées, où vous allez rester là avec vos maîtres. Ils sont en train de vous parler calmement. Ils sont en train de vous dire que vous devez avoir un moral très calme, afin de faire quoi? De vaincre ton adversaire. Parce que si moralement tu n'es pas bien, tu risqueras de perdre le combat. Peu importe les entraînements que tu vas faire. Prier est bien, mais ton esprit doit être toujours disposé, afin que de vaincre quoi? Tous ces esprits maléfiques qui peuvent te retenir, afin de vivre quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, une personne qui prie constamment, c'est une personne qui est difficile à le renverser. Parce qu'il fait de sa vie la prière. Alléluia. Et la Bible dit, c'est lui qui prie constamment. Et c'est la personne aussi qui voit quoi? L'exaucement. Alléluia. Il dit quoi? Dans le livre de Marc, je crois. 11. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, sachant que vous l'avez déjà obtenu. Et la personne qui prie constamment, c'est une personne qui obtient la faveur. C'est une personne qui obtient la délivrance. C'est une personne qui obtient quoi? La guérison. Amen. Alléluia. Et pour te dire que tout ce que tu peux être, c'est dans le spirituel. Et qu'est-ce qui nous rend et qu'est-ce qui nous met en communication avec notre Dieu? N'est-ce pas, c'est la prière? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, sachant que vous l'avez déjà obtenu. Et c'est pour te dire que ta vie n'est pas ce que tu vois physique, mais ta vie est spirituelle. Tu veux dominer dans le physique, il faut chercher d'abord à dominer dans le spirituel. Ah, Jésus. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu seras plus fort dans tout ce que tu feras dans ta vie. Le seul principe est là. Tu veux gagner le physique, gagne d'abord dans le spirituel. Gagne le spirituel et tu gagneras le physique. Parce que tu es créé par l'Esprit de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu reflètes Dieu en toi. Et tu as été créé pour dominer, pas pour être dominé. Alléluia. Cette femme a souffert pendant 18 ans parce qu'il ne connaissait rien. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, il a ramené pour la dire que ta vie est spirituelle. On doit d'abord faire tomber tout ce qui est spirituel afin que le physique soit redressé. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient par vengeance. L'état moral n'est pas bon. Tu ne vaincras pas dans ce combat. Mais pour vaincre, tu dois avoir 2 pieds sur terre. Parce que tu réalises que ma vie n'est pas comme n'importe qui. Ma vie est spirituelle. Alors je dois vaincre d'abord dans le spirituel. Et tu verras, bien aimé, il y a des personnes que, lorsqu'on est en train de te combattre, tant que tu as un esprit supérieur, lorsque ton spirituel est fort, le combat sortira spirituel, le combat là deviendra physique. Mais je viens te rassurer, tant qu'un est spirituel va rater, même physiquement, ils ne t'auront pas. Alléluia.
Il y a des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent. Tu dis, mais la situation ici, c'est comme si je l'ai déjà vu quelque part. C'est comme si j'ai déjà rêvé de ça. Non, bien aimé, peut-être tu n'as jamais rêvé de ça. Mais tellement ton esprit avait déjà dominé dans cette situation. Maintenant, lorsque ça se présente physiquement, reste positif et tu vaincras cela. Alléluia. Dis encore, ma vie est spirituelle. Ma vie est spirituelle. Gagner dans le spirituel, c'est gagner le physique. Gagner dans le spirituel, c'est gagner dans le physique. On ne peut pas gagner le physique sans pourtant gagner le spirituel. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Tant que tu réalises ces choses, tu vas arrêter de courir n'importe quoi, n'importe comment. Alléluia. Cherche d'abord à savoir qui tu es, pourquoi tu es venu dans cette monde. La vraie victoire, tu ne vas pas l'obtenir en courir de gauche-droite. Mais la vraie victoire, tu vas l'obtenir dans la prière. C'est dans le seul monde où les humains sont en communication avec leur Créateur. Alléluia. Même les gens dans le monde occulte, on a toujours l'habitude de dire que non. Des fois, ils sont là, ils sont en train d'invoquer. Non, ils ne sont pas en train d'invoquer. Ils sont en train de prier. D'entrer en contact avec leurs esprits supérieurs, afin que tout ce qu'ils veulent posséder, qu'ils puissent le posséder. Alléluia. Mais là, nous, notre seule manière, c'est dans la prière, n'est-ce pas? Dans le livre de Marc 11, il dit que tout ce que vous demanderez en prière, sachez-les bien que vous l'avez fait quoi? Vous l'avez obtenu. Alléluia. Et tu veux une victoire. Pour obtenir une victoire, il faut l'obtenir dans la prière. Tu veux obtenir la guérison, il faut l'obtenir quoi? Dans la prière. La Bible dit, est-ce que cette femme était absente pendant la foule? Non. La Bible dit, il était dans la foule. Lorsque Jésus enseignait quoi? Dans les synagogues, il y avait une femme possédée d'un esprit impie qui la rendait infirme pendant 18 ans. Et cette femme était courbée. Au-delà d'abord, il y a souffrance, mais on l'a encore courbée. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es en train de persévérer dans la prière, lorsque tu es en train de faire de prières consistantes, sache-le bien que tu es en train d'activer l'invisible que le physique ne peut pas voir. Alléluia. Parce que c'est l'invisible qui attire ce qui est visible. Ce n'est pas le visible qui attire l'invisible. C'est l'invisible qui attire le physique, le visible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que j'enseigne une personne ce matin? Est-ce que j'enseigne une personne ce matin? Tout ce que tu veux obtenir, tout ce que tu veux avoir, tu dois d'abord l'obtenir spirituellement, afin que cela devienne physique. Tant que spirituellement, tu n'as rien à obtenir, sache-le bien que physiquement aussi, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien obtenir. Alléluia. Et quelqu'un peut prendre le livre pour citer le livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18 et le verset 17 au verset 18. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Maman, il faut aller doucement. Car nos légères afflictions du moment présent. Nos légères quoi?
affliction du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de la gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ah, répète un peu à la fin là-bas. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Ah, qui a compris ces paroles? Qui a d'autres versions? Je crois, moi, je vais regarder si j'ai d'autres versions. Alléluia. Voilà. Dans ma version, il est écrit, oui, nos souffrances actuelles sont légères et dira peu de temps, mais elle nous prépara une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. On dit nos souffrances actuelles. Et c'est par là, bien aimé, lorsque je suis en train de parler ici, et je suis en train de dire que nos vies est spirituelles, alléluia, je suis en train de parler sur deux aspects. Parce qu'aujourd'hui, les gens se focalisent sur le physique et ils ignorent quoi? Le spirituel. Alléluia. Par contre, la Bible dit, ce que tu vis physiquement, ce sont des choses qui sont légères et ne durera pas longtemps. Mais tandis que ce qui est invisible, c'est ce qui reste éternellement. Alléluia. Et c'est ce que j'avais dit, que c'est l'invisible qui attire ce qui est visible. Alléluia. Et c'est pour cela nous disons que tu dois d'abord vaincre le spirituel, tu dois d'abord gagner le spirituel, afin que tu puisses gagner quoi? Le physique. Alléluia. En plus de gagner quoi? Le physique. Parce qu'il dit ces choses sont légères, ne durera pas longtemps. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire durer cette souffrance? N'est-ce pas qu'il faut dominer dans le spirituel, afin que des choses physiques qui est en train de te déranger, qui est en train de te faire du mal, que ces choses puissent faire quoi? Puissent s'éloigner de toi. Tant que dans le spirituel, tu as déjà gagné la guérison, la maladie dans ton corps ne durera pas, partira. Parce que la maladie va comprendre que non, dans ce corps, je n'ai pas de place. Je dois faire quoi? Je dois partir. Tant que tu gagnes dans le spirituel, sache-le bien que les puissances ténébreuses de forme terrestre ne saura pas résister. Parce qu'en toi, il y a quoi? Il y a la puissance de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de qui? De l'ennemi. Tandis que la puissance de Dieu, là où il y a la puissance de Dieu, il y a la liberté. Et c'est l'absence totale de qui? De l'ennemi. Alléluia. On ne dit pas que tu les chasses, mais on dit là où l'Esprit de Dieu domine, il y a la liberté et c'est l'absence totale de l'ennemi. Alléluia. Lorsque tu vas déjà posséder ta vie, lorsque déjà tu entres dans le spirituel, lorsque tu gagnes déjà dans le spirituel, les esprits maléfiques n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Alors, comment cela doit se reproduire? Et c'est ce que la Bible dit, veillez et priez, de peur que de ne pas tomber dans la tentation. Priez sans cesse. Priez sans arrêt. Que cela soit votre vie de chaque jour. Jésus-Christ tant que Dieu, mais il ne se fatiguait pas. Tous les jours, il priait. Dommage, il était déçu lorsqu'il voit des personnes à laquelle il veut confier la mission. Même une heure, ils n'ont pas tenu. Le sommeil, là, bien aimé, n'est pas bien. Ah oui? Le sommeil peut te faire rater beaucoup de choses. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. On ne dit pas réveille-toi, toi qui es assis.
Réveille-toi, toi qui dors. Tu dois réveiller ta capacité spirituelle. Ta capacité spirituelle doit être toujours activée à son créateur. Plus tu es activé, plus tu domineras ici sur terre. Des fois, ce n'est pas des exercices que tu vas faire. Et c'est pour cela que vous allez voir, beaucoup des enfants de Dieu sont dominés parce qu'ils ne connaissent pas les principes. Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Tu es né pour dominer. Tu es créé à l'image de Dieu. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. On parle du corps. On parle de la chair. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui que ta vie est spirituelle. Gagne d'abord le spirituel et c'est par là que tu gagneras le physique. Tant que tu n'as pas encore gagné le spirituel, tous les efforts que tu feras, tu ne sortiras pas vainqueur. Alléluia. Tant que tu gagnes le spirituel, bien aimé, le physique devient facile pour toi. C'est pour cela que vous allez voir, il y a certaines personnes, tu les regardes, mais comment il obtient toujours toutes choses? Il les obtient toujours facilement. Oui, parce qu'il a compris que sa vie est spirituelle. Il a compris que non, pour que je puisse se posséder, pour que je puisse se dominer sur le physique, je dois d'abord gagner quoi? Le spirituel. La Bible dit que vos souffrances sont légèrement, et cela passera. Parce que c'est visible. Mais sachez-les bien que les choses invisibles sont éternellement, sans arrêt. Tu veux, Seigneur, fais-moi ceci. Oui, il fera ceci. Mais tant que tu n'as pas encore gagné le spirituel, comment cela va arriver dans ta vie? Et des fois, quand nous lisons la parole, bien aimé, tu vas dire, ah Seigneur, ah ce qu'il a fait avec tel. Oui, il a fait avec tel. Parce que tel avait déjà gagné le spirituel. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit que ces choses sont légèrement. Et c'est pour paix des temps. Là, la parole veut te dire simplement. La situation à laquelle tu es en train de vivre. Tu es capable de te lever pour dire que non, assez c'est assez. Maintenant, j'arrête cela ici. Je domine, je gagne le spirituel, afin que le physique qui est en train de me faire souffrir, cela me libère. Possédé pendant 18 ans. Si cela a été possible pour elle, pour toi aussi c'est possible. Dieu est capable de redresser. Mais il veut d'abord que tu puisses gagner le spirituel, de réaliser qui tu es. C'est quoi? C'est quelle nature que tu portes? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé par son image. Yes. Pourquoi nous allons nous battre la tête de gauche et droite? Gagne d'abord le spirituel. Et c'est par là que tu gagneras aussi le physique. Comment gagner le spirituel? C'est dans la prière. C'est dans sa présence. C'est connecter matin, midi, soir avec le ciel. Tant que tu es connecté avec le ciel, la faveur de Dieu marchera toujours sur toi. Aucune puissance peut te mettre sur terre. Merci, cher Saint-Esprit. Parlons de la vie de Jérémie. Il dit à Jérémie, je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Même avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère. Même avant que ton père et ta mère puissent se rencontrer. Mais moi, l'Éternel, je t'ai connu et je t'ai établi qui? Prophète. Lui qui n'était pas encore né. Lui que ses parents n'étaient pas encore rencontrés. Mais le Seigneur dit, moi, je t'ai déjà connu et je t'ai déjà établi. Comment je peux faire comprendre ces choses que nos vies est spirituelle? Rien que tu vois aujourd'hui n'est pas spirituel. Tout ce que tu vois est déjà spirituel. Cela a déjà été prédestiné. Je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Même avant ton existence. Avant que tu sois Jérémie, moi l'Éternel, je t'avais déjà établi
prophète. Si j'ai une bonne mémoire, c'est dans le livre de Jérémie 1,5. Maintenant, de telles choses, tu me diras que nos vies n'est pas spirituelle. Aujourd'hui, tout ce que tu obtiens, sache-le bien que ces choses-là a déjà été établies, a déjà été programmées dans le spirituel. Maintenant, tu le vis physiquement. Les enfants que tu as, Dieu savait que déjà, ta mission ici sur terre, tu auras 4 ou 5 ou 10 enfants. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Alors ne prends pas ta situation que ça devienne le mode de vie que tu dois partager. Si tu te laisses faire dominer par le monde de ténèbres, voilà comment ta vie ici sur terre passera comme un oiseau. Laisse-moi te dire la vérité. Si il a dit à Jérémie qu'avant même tes parents puissent se rencontrer, avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà établi prophète. Maintenant, à combien plus fort que toi? Alléluia. Ne blague pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta destinée. Ta vie ici sur terre est spirituelle. Tout ce que tu es en train de voir, ça a déjà été spirituellement. Et tu vis aujourd'hui le physique. Alléluia. Je veux que tu puisses réaliser cela. Et je veux que tu ne puisses pas jouer avec ta vie. Non. Ne reste pas dans ces slogans, dans ces adages qui se disent, toutefois, dans ma famille, il y a ma tante. Oui, ta tante a vécu cela parce qu'il n'avait pas gagné le spirituel. Mais toi, tu es capable de gagner le spirituel afin que cette situation libère ta famille. Comment vous voulez posséder des victoires? Comment tu veux être guéri? Comment tu veux être délivré? Tant que tu n'arrives pas à gagner le monde spirituel. Domine. Parce que tu as été créé pour dominer. Domine, bien-aimé. Possède ce qui est à toi. Toi, tu crois que quand l'ennemi vient pour détruire, comme la parole dit, il vient que pour détruire, pour dérober, pour faire tout là. Mais tu es en vie. Qu'est-ce qu'on détruit? N'est-ce pas, c'est le spirituel? C'est ton spirituel qu'on détruit. Afin que maintenant, tu vis maintenant des conséquences là, tu le vis physiquement. Quand toi tu crois qu'on dit que les voleurs viennent que pour voler et dérober, toi tu crois que le voleur là va venir entrer frapper dans ta porte, il va dérober quoi? Il va détruire quoi dans ta vie? C'est ton spirituel qui va détruire. Parce qu'il sait que si ton spirituel est actif, tu es capable de réaliser beaucoup de choses. Et c'est pour cela que vous allez voir. La première chose que l'ennemi cherche à détruire, que l'ennemi cherche d'abord à détruire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Lorsque ta vie de prière commence à devenir faible, sache-le bien que l'ennemi est en train de prendre possession de ta vie. Comme je l'ai dit, un homme qui prie constamment, cet homme-là c'est impossible de le renverser. Quelqu'un qui prie constamment, c'est impossible de renverser cet homme. Là, c'est la seule vérité. Parce que le diable sait, c'est dans la prière d'où provient quoi? Ta force. C'est dans la prière d'où provient quoi? Ta puissance. Et c'est pour cela, lorsqu'il arrive pour détruire la vie d'une personne, il commence par faire. Et tu verras ta vie de prière commence à partir. Maintenant, lorsqu'il étouffe ta vie de prière, frère, ma sœur, tu seras scrivé comme un fromage. Ne jouez pas avec ces choses. Les choses spirituelles ne sont pas de la manière dont les gens les prennent aujourd'hui.
Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes. Quand tu les parles, toutefois, non, ça déjà, moi je t'ai parlé, toi tu me parles de toutefois. Toutefois, c'est toi qui souffres. Toutefois, c'est toi qui pleures. Toutefois, c'est toi qui es en train de perdre. Alléluia. Toutefois, c'est toi qui perds. Les choses spirituelles, ce n'est pas de toutefois. Les choses spirituelles, il faut les saisir. Et il faut rester toujours positif. Et il faut toujours examiner ta vie spirituelle. Quand tu vois de faiblesse, sache-le bien que ta vie spirituelle est affectée. Ton esprit n'est plus disposé, comme la parole de Dieu déclare. Or, la Bible dit que l'esprit doit être toujours disposé. Tant que l'esprit est disposé, et c'est par l'esprit que tu vaincras tes ennemis. Alléluia. 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 Bien-aimés, il y a tellement des exemples, c'est pour cela que je dis que la Bible nous sert dans beaucoup de choses. Pharaon a fait un rêve. N'est-ce pas, il y avait 7 ans d'abondance et il y a eu aussi 7 ans de souffrance. N'est-ce pas, il n'avait pas rêvé de ça? N'est-ce pas, c'est le vieux Joseph qui a interprété cela? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui a influencé l'autre? N'est-ce pas, c'est l'invisible qui a influencé le physique? Parce qu'il a vu et on a interprété 7 ans d'abondance, 7 ans de souffrance. Malgré les efforts faits, mais il y a eu quand même la souffrance. Ne blague pas avec ta vie, frère. Ta vie est spirituelle. Amen. Cherche à vaincre. Cherche à gagner le spirituel. Yes. Et c'est par là que tu verras le physique va affecter ton corps. Amen. Le problème, ce n'est pas d'abord le physique. Le problème d'abord, c'est gagner ce qui est spirituel. Amen. Parce que le physique viendra. Amen. Toute seule. La Bible nous dit, premièrement, cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. Comme on te parle de cela, on te parle de gagner d'abord le spirituel, afin que le reste, le physique, viendra. Tu ne feras pas des efforts pour avoir le physique. Par contre, il faut faire des efforts pour gagner le spirituel. Et si tu n'arrives pas à réaliser ces choses, tu vas demeurer dans la souffrance. Tu vas demeurer dans les difficultés. Oh, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est simple. Reçois la révélation. Mets-les en pratique. Cherche à gagner d'abord le spirituel. Et c'est de ça que nous devons nous battre. Même de géants de ta famille que tu cherches à combattre, si spirituellement parlant, tu n'as pas encore gagné, sache-le bien que ces géants-là ne vont pas tomber. Peu importe les qualités que nous pouvons avoir, bien aimé, notre vie est basée sur le spirituel. N'est-ce pas Joseph, le même Joseph? Il a rêvé. Ses frères ont dit, arrête avec tes rêves. N'est-ce pas, c'est ce qui lui est arrivé? Est-ce que ces choses-là se montraient d'abord physiquement? Non. C'était invisible. Et ces choses-là maintenant se réalisaient physiquement. Ta vie est spirituelle. Arrête les distractions. Sors dans des analyses que tu es en train de faire. Tu ne peux pas rester là analyser Dieu. Par contre, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît mieux. Car c'est lui qui gère ta vie. Cherche à comprendre quel esprit qui opère en toi. Cherche à comprendre si ton esprit est déjà libéré. Arrête de faire des efforts, de gagner le physique. Gagne d'abord le spirituel. Et le physique va affecter ta vie. Nous autres, on ne fait pas des efforts. Parce qu'on a compris le principe. Il suffit seulement de penser. Les choses vont se réaliser automatiquement.
Le combat peut s'élever. Je veux vous dire, c'est la vérité. Il y a certains combats, ce n'est pas moi qui combat. Il y a certains combats que Dieu me donne la victoire. Parce qu'il envoie toujours son armée céleste pour aller faire quoi? Pour aller combattre pour moi. Parce que j'ai compris le principe. Le monde physique, le monde visible, c'est rien. Par contre, le monde invisible, c'est ça qui attire des choses physiques. Gagne d'abord dans ce monde. Et c'est par là que tu vas triompher. Gagne d'abord le monde spirituel. Et c'est par là que tu seras un héros. Alléluia. Je parle à une personne. Dieu nous prépare toujours. Parce que la Bible dit, ces choses sont légères. Car le Seigneur est en train de vous préparer pour entrer dans une grande gloire. Pas petit, grande gloire. Là, c'est dans le livre que nous venons de lire des Corinthiens. Alléluia. David, éloigné de sa famille, restait dans la bourse. Or, le Seigneur le préparait pour une grande gloire. Alléluia. Et en face de Goliath, déjà dans le plan de Dieu, Dieu savait que Goliath, c'est lui qui va le mettre KO, c'est David. Il y a certains combats dans ta vie, bien-aimé, tu cries victoire. Oui, victoire. Mais sache-le bien que ce n'est pas toi qui as fait l'affaire. C'est Dieu qui a fait l'affaire. Parce que ton état d'esprit était connecté en lui. Et vous deux, vous partagez le même état d'esprit. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de courir vers le physique. Et c'est ça le monde aujourd'hui. Les gens courent là où il y a le physique. Mais ils oublient que le physique n'attire rien. Par contre, c'est ce qui est invisible qui attire des choses visibles. Et c'est pour cela que vous allez voir plusieurs personnes courir. Fin de compte, tu es épuisé et en plus, tu as rien. Et quand tu n'auras rien, maintenant tu commences à jeter la faute à Dieu. La Bible dit notre Dieu ne dort pas. Il ne dort pas, il voit. Ouais, parce que c'est ça. Aujourd'hui, quand tu n'es pas dans le principe, mais la faute tu vas jeter à Dieu. Dieu, tu ne vois pas des efforts. Mais si la Bible dit que notre Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne dort. Maintenant, toi, tu vas dire que Nzambo Zomona, oui, il voit. Mais sauf que tu dois te battre. Tu dois mériter certaines choses. Et c'est ce que j'ai dit le vendredi ici. Sur le plan de délivrance, sur le plan guérison, ce n'est pas question de la grâce. Alléluia. Ces choses-là, ça se mérite. J'ai donné l'exemple de la femme de la perte de sang. Cette femme-là, on ne peut pas dire que c'est la grâce. Mais cette femme-là a mérité. Pourquoi? Elle a fait violence. Elle a couru vers sa délivrance. Et elle a mérité. Parce qu'aujourd'hui, que Dieu me fasse grâce, frère, ma sœur. Même quelque chose, toi-même, tu peux te lever. Tu veux que Dieu te fasse grâce. La grâce de Dieu repose sur tout le monde. Amen. Mais il y a la part de Dieu, il y a la part aussi de l'homme. Tu dois faire le fond. Il y a certaines choses, frère, ça se mérite. Alléluia. Sortons dans les esprits de gratuité. Il y a certaines dimensions. Il faut payer le prix. Sortons dans l'esprit de gratuité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu me fasse grâce. Oui, Dieu t'a déjà fait grâce. Il t'a créé. Tu es en bonne santé. Tu as le souffle de vie. Mais n'abat-toi. Fais les efforts pour mériter ce qui te revient. Amen. Et maintenant, tout c'est... Oh, par la grâce. Ah, mon frère, ta vie ne part pas bien. Lève-toi, parle. Lève-toi, va vers ce qui te revient. Ah, surtout chez nous au Congo. Nzamba Sungaga, en Sungo combien de fois?
Assumons combien de fois. Dieu a fait la part des choses. Toi aussi cherche maintenant à prouver de quoi tu es capable. Gagne le spirituel. Et c'est par là que tu domineras sur le physique. N'est-ce pas, tu as été créé. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Afin qu'il domine sur la terre. Alléluia. Tu veux dominer sur la terre. Tu veux dominer, bien-aimé. Cherche d'abord à gagner le spirituel. Regarde ta vie spirituelle. Si réellement ton esprit est toujours disposé. Alléluia. Oui, maman. Ah. Jésus a déjà gêné pour nous. Hein. Ah, c'est bien dit aussi. Mais Jésus avait gêné parce qu'il avait une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait une mission à accomplir. La mission qu'elle avait à accomplir, c'était quoi? Pour nous racheter. N'est-ce pas? Dans ce même verset, la Bible dit, un moment le physique a bousculé Jésus. Il a demandé, il a dit, Père, est-ce que tu peux tirer cette coupe? Mais lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, lorsque le Seigneur l'a montré, il a dit non, ça déjà, tu l'avais déjà gagné spirituellement. Alors tu dois achever cela jusqu'à la fin, afin que le physique puisse voir. Parce que tout ce qui s'est passé dans sa vie, son passage ici sur terre, ce n'était pas des choses au hasard. Parce qu'avant même sa naissance, Ésaïe avait déjà parlé. Ésaïe avait déjà parlé. Il y aura une femme vierge, tombera enceinte. Par lui, viendra la naissance de qui? De Emmanuel. Alléluia. Tout était déjà établi dans le ciel. Et quand il est venu, c'était juste accompli. Et c'est pour cela, lorsque le physique l'a beaucoup frappé, il a dit, Père, tu peux retirer cette coupe sur moi, si tu peux l'éloigner. Mais son père a dit, mon fils, on ne peut pas reculer en arrière. Parce que tout a déjà été fait. On a déjà gagné. Il faut aller avec jusqu'à la fin. Il y a certaines choses, pour l'avoir, il faut prier. Il y a certains mérites, il te faut des sacrifices. Il y a certains mérites, il te faut des temps de jeûne et prière. Tout cela fait partir d'une vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà fait. Jésus nous a montré le chemin par lequel, parce que la Bible dit, nous sommes imitateurs de qui? De Christ. Mais aujourd'hui, si on dit qu'on veut te mettre sur la croix, tu vas dire, eh, non, 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 non. Alléluia. Pourquoi la Bible parle de la souffrance? Parce que notre ennemi qui est le diable, il ne laissera pas la faire. Jésus a gêné, ça fait combien de 1000 ans? Mais n'est-ce pas le diable est en train de multiplier des stratégies? L'état de jeûne, il faut simplement savoir. Parce que des fois, ça sonne mal dans les oreilles des gens. Le temps de jeûne, c'est toujours le temps d'intimité, toi et ton Dieu. Et comme apôtre Paul dit, tu te prives de certaines choses qui est précieux. Tu te sacrifies pour rester en communion avec qui? Avec ton Dieu, avec ton Créateur. C'est ça le jeûne. Ça fait partie du sacrifice de la vie chrétienne. Tu te prives de choses que ton corps a l'habitude de le faire. Tu te dis que non, je dois me priver pendant un mois, pendant 21 jours, pour objectif, je vais. Parce qu'il y a certaines dimensions pour l'atteindre. Tu dois vraiment supprimer beaucoup de choses en toi. Il reste que toi et ton Dieu. C'est pour cela que vous allez voir même dans l'Ancienne Alliance. La Bible dit qu'à chaque fois Moïse devait recevoir les recommandations, le Seigneur l'éloignait de son peuple. Il montait vers la montagne pour aller rester calmement. Imagine les enfants comme
nos enfants. Là où il y a Caprila, il y a Kyria, il y a Kélan. Mais là, le Seigneur est en train de te parler les 10 commandements. Papa, 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 tu te déconnectes. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu ne sera pas patient. Alléluia. Et voilà maintenant le temps des jeunes, c'est le temps de s'éloigner et de rester en intimité avec ton Dieu. Et c'est pour cela que Moïse s'éloignait. Et il partait vers la montagne calmement. Même ses serviteurs l'attendaient en bas. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça. Des fois, les chrétiens, on veut grammatiser les choses. Et ce n'est pas aussi leur faute. Parce qu'il y a eu de mauvais enseignements. Il y a eu de mauvaises doctrines que les gens ont pratiqué, ont enseigné aux gens. Mais là, ils prennent ça. Parce que ça nous arrive, nous tous. L'Éternel te parle que non, ces derniers temps, prépare-toi, tu dois rester en jeûne pendant 21 jours. Tu vas te poser des questions, Seigneur, pourquoi? Et quand le Seigneur te dit cela, c'est juste, le Seigneur veut que ton spirituel soit toujours solide. Alléluia. Il y a certaines choses pour le vaincre, ça demande, il faut faire quoi? Il faut s'éloigner. Et moi, ça m'arrive souvent. Et des fois, même si je suis en route, et comme hier, j'ai fini des courses, et ça m'a pris, j'étais sur l'autoroute, et je chantais, et directement, je commençais à prier en langue. Jusqu'à ma destination. Et au moment où j'ai prié, et je ne savais pas qu'est-ce que ça reproduisait. Mais, dans le spirituel, il y a eu des effets. J'étais là, je priais toute seule dans la voiture. Maintenant, qu'est-ce qui peut te pousser de faire ça? C'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Et pour recevoir ces choses-là, il faut que ton esprit soit toujours disposé. Plus tu es disposé, plus le Seigneur te visitera toujours. Amen. Des fois, lisons les Écritures pour éviter de grammatiser les choses. Les choses de Dieu est tellement simple. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Sachez-le bien que bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer? Même acclamer, c'est un problème encore. Oui. Si même ta vie, c'est un problème. Même acclamer aussi, c'est un problème. L'église a un problème. Hein? Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Ce que tu dois comprendre, bien-aimé, et à retenir que ta vie est spirituelle. Avant le physique existe, sache-le bien que l'invisible existait déjà avant que le physique existe. Amen. Alors, ce qu'il faut se battre matin, midi, soir, bien-aimé, cherche d'abord à gagner le spirituel. Et c'est par là que tu verras comment tu vas dominer sur le physique. Amen. Notre Dieu nous aime tellement. Il y a plein de merveilles qui sont devant nous. Mais des fois, c'est nous-mêmes, on n'arrive pas à réaliser cela. Tu n'es pas né pour faire n'importe quoi, mais tu es né pour dominer. Alléluia. Si tu marches avec cet esprit de positivité, tu verras comment tu vas triompher. Tu verras comment tu vas vaincre tes ennemis. Alléluia. Et sois cette personne qui prie toujours, vraiment constamment. Alléluia. Et c'est ce que j'ai dit le mercredi ici. On avait voyagé dans les livres de Jacques. Là, la parole nous dit que la prière de juste, la Bible dit, la prière de juste a une grande efficacité, mais avec insistance. Amen. Et c'est ça, on dit une vie de prière constante. Amen. Et des fois, pourquoi cela n'est pas efficace? Parce que on n'est pas arrivé à tes points de faire quoi d'abord? De gagner quoi? Le spirituel. Amen. Gagne le spirituel et tu verras comment les choses vont se reproduire dans ta vie. L'élévation viendra. La gloire viendra. La réussite
viendra. Le mariage viendra. Les enfants viendront. Parce que, spirituellement parlant, tu es solide et tu es efficace. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent dire que tu pries beaucoup. Bien-aimé, moi je vais t'encourager. Ne baisse pas les bras, continue. Parce que ce n'est pas toi, mais tu fais ce que la parole de Dieu recommande. La parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Et il dit veillez et priez. Amen. Le temps de sommeil peut être peu, mais le temps de prière doit toujours augmenter. Plus tu es en train de monter en dimension dans la prière, plus tu es en train de gagner le spirituel. Et c'est par là que tu verras que le physique deviendra facile. Alléluia. Et tu verras, ta délivrance sera facile. Parce qu'il y a des gens, tu cherches la délivrance. Tu viens, un moment tu pries. Un moment tu vois, tu es chaud. Et puis un moment tu commences à devenir froid. Sache-le bien que là c'est l'œuvre du diable. Dieu veut que du jour au jour nous soyons. Nous devons toujours monter en dimension. Rien au monde, rien de ce qui se reproduit dans ta vie, que ce sont des choses qui arrivent par hasard. Non. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Ce que tu vis là, déjà dans les spirituels, comment on peut dire que cette famille-là est condamnée? C'est spirituellement parlant que cet esprit, il y a eu une condamnation. Vous avez été condamné spirituellement. Et cela affecte quoi? Le physique. Et lorsque cette condamnation tombe, la famille est libérée. Plus vos esprits sont libérés, plus aussi vous allez voir physiquement, vous êtes libérés. Alléluia. Arrêtons de courir, non. Restons dans la parole. Et c'est la parole de Dieu peut nous orienter. C'est la parole de Dieu peut nous révéler sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour le roi des rois. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent en direct. Laisse que le Dieu de la restauration puisse encore vous visiter. Laisse que le Dieu de la restauration vous aide à grandir spirituellement. Amen. Parce que c'est l'objectif que le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a établis. Moi, mon rôle, c'est pour vous aider à atteindre un niveau spirituel que personne ne peut t'empêcher. C'est vous aider à grandir spirituellement. Alléluia. Et c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur est en train toujours de nous révéler ces grandes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le mercredi, nous sommes là de 18h à 19h30 pour notre prière de délivrance et d'intercession. Amen. Et le vendredi, on sera en direct. Comme vous savez, le programme, nous n'avons que 3 vendredis en direct. Et le 4e vendredi du mois, on est là dans la présence de Dieu en présentiel pour notre programme de la veillée. Amen. Partageons le message. Partageons cela. Tu ne sais pas qui tu peux sauver et qui tu peux bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Que la paix et la grâce reposent sur la vie de chacun de vous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.